Le Barça s'impose 1 but à 0 face à Alaves et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais encore une fois malade. Je pense que ça s'entend encore une fois. Je m'en excuse, mais ça va être le cas aussi pour les prochaines vidéos qui vont sortir aujourd'hui parce que normalement, il y aura le débrief d'Arsenal, Manchester City et il y aura les débriefs ce soir de l'Olympico et j'hésite même à débriefer le derby d'Italie. Il y a un petit AC Milan Inter, je me dis peut-être que je vais me le mater en double écran et pourquoi pas proposer un petit débrief, on verra. En tout cas dans cette vidéo on va parler de ce Barça Alaves, victoire 1-0 du Barça sur un but de Lewandowski, donc comme d'hab. Du coup, je m'excuse, hein, j'ai la voix un peu prise, j'ai le nez un peu bouché, même si ça va un peu mieux qu'hier pour ceux qui étaient déjà là hier. Et d'ailleurs, merci pour les messages de certains, vous êtes les boss, merci. Mais pour ceux qui étaient là hier, ça va un peu mieux, mais on est encore en phase de maladie. Je pense que d'ici peut-être demain ou mardi, ça ira vraiment mieux, mais là, on est encore dans la phase de maladie. Match très ennuyant. Je vais y aller, on va rentrer directement les pieds dans le plat. J'ai pas du tout aimé ce match. Heureusement que il y a des magiciens dans cette équipe du Barça. Il y a 2-3 mecs qui, voilà, le ballon, ils en font ce qu'ils veulent. Et heureusement qu'il y a ça. Et notamment, le principal magicien de cette équipe reste quand même Lamine Yamal. Mais il y en a un autre quand même qui est... On n'en parle pas assez, ou en tout cas, on le met pas assez dans le devant de la scène. Je vais aussi beaucoup parler de Pedri dans cette vidéo parce que Pedri, le match qu'il te fait encore et même globalement la saison de Pedri, elle est extraordinaire je trouve. Ce que Hansi Flick a réussi à faire avec Pedri, parce que Pedri, on lui connaissait déjà ses qualités techniques, sa vision de jeu, sa capacité à casser des lignes, balle au pied, sa capacité à jamais perdre un ballon. On lui connaissait tout ça, voilà. Pedri, c'est une machine à laver. Tu lui donnes un ballon sale, il te le rend propre, même ultra propre. C'est une dinguerie, mais... Je trouve que le truc qui est encore plus fort cette année avec Pedri, c'est qu'en plus de ça, il a pris une dimension, je trouve, athlétique. Déjà, on le connaissait avant, très souvent blessé, malheureusement. Des fois, ça lui cassait des saisons et ça cassait des saisons du côté du Barça, parce que ça reste un élément hyper important, déjà à son très jeune âge. Mais ouais, cette année, Hansi Flick a vraiment réussi à en faire, en plus de toute la qualité technique qu'il a de manière intrinsèque, il a réussi à en faire un monstre athlétique. Je trouve que dans la capacité à faire des courses, dans la capacité à récupérer des ballons, ouais, le volume de jeu, l'impact physique, genre tout a augmenté. Et puis aussi, du coup, bah, maintenant, les blessures qui ne sont plus vraiment là. Bah, tout a augmenté chez Pedri. Et ouais, il y a aussi, bon, bah voilà, lui, on en parle très souvent, il est bien plus médiatisé, assez logiquement, mais Lamine Yamal, encore une fois, sur ce match, c'est voilà, c'est l'action qui fait où il dribble 7 joueurs. Bon, voilà, moi, il y a certains joueurs qu'on appelle les meilleurs joueurs du monde, j'aimerais bien les voir essayer de faire ça, tu vois. Je vise personne, hein. Mais il y a un mec du côté du Real Madrid, on me dit depuis des années que c'est le meilleur joueur du monde, je l'ai jamais vu faire ça personnellement, tu vois. Non, mais et je dis ça, je dis rien. Ne prenez pas ça en compte, mais non, mais plus sérieusement, au-delà de la petite pique envoyée, parce que bon, chacun a ses profils, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais Lamine Yamal, ce qu'il fait, c'est trop. Honnêtement, ce qu'il fait, c'est trop. Et le truc le plus grave avec Lamine Yamal, c'est que tu sens qu'il y a encore une marge de progression, et ça, c'est complètement fou. Bon, maintenant que j'ai un petit peu vanté les deux petits cracks, là, les deux petits magiciens, il y a aussi Koubarsi, lui vraiment on n'en parle jamais alors que le gars il a 17 ans, c'est le leader défensif du Barça, c'est complètement dingue, mais on parlera, on reviendra peut-être sur les individualités après quand on ira faire pardon, un petit tour sur FotMob. Sur le déroulé du match, honnêtement le match a été très ennuyeux, j'ai pas du tout aimé ce match du Barça et pourtant depuis le début de la saison quand je me pose devant les matchs du Barça c'est très rare que je m'ennuie, mais alors là le match était vraiment pas dingue. On a eu en fait... une équipe d'Alaves qui a pas forcément évolué bloc bas non plus. Je trouve que c'était un bloc médian, des fois bas, mais tu sais, c'était pas non plus un bus. Mais c'est juste qu'en fait, dès que les joueurs du Barça passaient le milieu de terrain, ça découpait, quoi. C'est ça le problème. Et on a eu encore une fois un arbitrage catastrophique, mais ça, du côté de la Liga, va vraiment falloir se poser des questions par rapport à l'arbitrage, parce que vraiment, j'ai l'impression que maintenant, à chaque fois que je regarde un match du Barça ou du Real, il y a un match sur deux où en termes d'arbitrage, il y a des dingueries, mais des deux côtés, hein, parce que là, ce week-end, les dingueries sont plus contre le Barça et contre le Real. Tu vois, le Real avec le carton rouge à Mbappé, et là, le Barça où Alaves, ils finissent à combien 22 fautes, je crois 22 fautes, quelque chose comme ça. Ils finissent en tout cas dans les 20 fautes, un truc comme ça. Ils prennent 2 cartons jaunes. Alors qu'il y a des fautes, c'est des fautes grossières, des fautes à répétition. Comme l'ont très bien dit les commentateurs, là, le latéral gauche là, qui était sur Lamine Yamal, mais il te fait au moins
il te fait au moins, pardon, sur le match 4-5 fautes grossières, mais des fautes qui méritent jaune. Il t'en fait 4 ou 5, il finit le match sans carton. Mais par contre, Lamine Yamal qui tacle et qui récupère un ballon. Alors ok, le tacle était un peu par derrière, mais il prend quand même le ballon sans faire mal au joueur. Tu peux siffler faute à la limite, mais tu sais faute et en plus tu lui mets carton. Bref, moi il y a des trucs que j'ai pas compris. Et en plus, Alaves prend 2 cartons jaunes, sachant qu'il y a un carton jaune qui prennent pour contestation d'un mec qui est sur le banc. C'est-à-dire que sur le terrain, du côté d'Alaves, il y a qu'un mec qui a pris un jaune. C'est quand même... Alors, en faisant plus de 20 fautes, c'est complètement dingue. Non mais voilà, du coup ça a donné un match haché. Un match pas plaisant du tout à regarder. Le Barça, je trouve aussi, a manqué un petit peu au-delà du coup de Pedri et Lamine Yamal. Je trouve le Barça a manqué un peu de créativité, de percussion, d'inspiration. Voilà, Lewandowski, il est buteur, mais on l'a quasiment pas vu. Rafinha aussi, on l'a pas beaucoup vu sur ce match. Même si les peu de fois où on l'a vu, il a été intéressant, il a pas été nul, mais il a été quand même assez discret. J'ai bien aimé Baldé par contre. J'ai bien aimé le match de Baldé, mais oui, Rafinha assez discret. Fermin Lopez, la première mi-temps est catastrophique. La deuxième mi-temps est mieux, mais alors Fermin Lopez, il te fait une entrée en première mi-temps. Waouh! Waouh! L'entrée de Fermin Lopez en première mi-temps. Ah oui, il y a aussi le cas Araujo qui sort à la mi-temps. Très compliqué. Et franchement, je pensais pas dire ça, mais je vais le répéter encore une fois dans cette vidéo. Je l'avais déjà dit dans le précédent débrief, mais Inigo Martinez manque de ouf à ce Barça. C'est quand même dingue de dire ça, alors que l'année dernière, Inigo Martinez, c'était le dernier dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Barça, limite. Genre, personne comptait sur Inigo Martinez. Et cette année, t'es en train de... Mais vraiment, hein, j'ai hâte du retour d'Inigo Martinez, parce qu'en plus, du coup, avec l'absence de Martinez, t'es obligé de mettre Koubarsi sur son mauvais pied. Et je trouve que tu le brides un peu, du coup, par sa capacité de relance, sa capacité à casser des lignes, parce que du coup, il est tout le temps sur son pied gauche. Enfin, en tout cas, très souvent. Et puis, là, Araujo, il sert à rien à la relance. En deuxième mi-temps, tu fais rentrer Eric Garcia, c'est un peu mieux. Mais voilà, c'est un peu mieux. Mais en fait, c'est comme si tu passes d'un 2 sur 10 à un 3 sur 10. Ça reste... Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais... Enfin, t'as compris l'idée, quoi. C'est un peu mieux Eric Garcia dans la dynamique actuelle, mais c'est pas du niveau du Barça, quoi, je trouve. Ou à la limite dans une rotation, mais pas en tant que titulaire. Donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir aller faire un petit tour sur Faute Mob. J'ai à peu près tout dit sur le match comme ça, un peu à la volée. Donc on le voit, hein, la première mi-temps. Donc le but de Lewandowski marqué à la 61e sur un tir contre... Alors en plus, le but a aucun sens. Mais c'est une victoire très... Je ne l'ai même pas précisé en début de vidéo, pardon. Mais c'est une victoire très importante pour le Barça, parce qu'elle permet au Barça de revenir à 4 points du Real et à 3 points de l'Atlético, sachant que la semaine prochaine il y a Real Atlético. Donc imaginons il y a match nul, le Barça pourrait revenir du coup à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético, et là le championnat est relancé. Donc très très bonne opération, surtout que tu fais pas un match de ouf, et le but que tu mets en plus c'est un but très chanceux, on va pas se mentir, parce que c'est une frappe de Baldé qui est contrée, qui atterrit sur Lamine Yamal, pardon. Il veut faire une reprise de volée. La reprise de volée est contrée par le défenseur. Au final, ça atterrit dans les pieds de Lewandowski, qui est à la limite du hors-jeu. Enfin bref, et du coup, but. Mais victoire quand même méritée, parce que bon, en face, t'as une équipe qui a pas proposé grand-chose, qui a fait beaucoup de fautes, qui est venue juste pour défendre. Hein. On le voit d'ailleurs par rapport aux stats. Hein. 3 tirs, 0,09 XG, effrayant. Je crois qu'ils ont pas fait un tir cadré, donc voilà. Bon, après, le Barça a pas eu non plus full up d'occasion, on le voit. Hein. 0,95 XG avec 11 tirs, c'est vraiment pas dingue. Et puis, ouais, regardez les barres en première mi-temps. Regardez les... En première mi-temps, il s'est rien passé. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais pas non plus flamboyant, quoi. Il y a eu aussi, du coup, la sortie de Gavi à la 14e pour protocole commotion. Pour un sacré choc à la tête. Du coup, à la mi-temps, il y a eu la rentrée d'Eric Garcia et de Frenkie de Jong à la place de Casado. Les deux n'ont pas fait une bonne première mi-temps, mais globalement, côté Barça, il n'y a pas grand monde qui a fait une bonne première mi-temps, à part Pedri et Lamine Yamal, je trouve. Hein. Donc voilà, pour finir, on a les notes. Avec du coup Lamine Yamal élu homme du match. En vrai, moi, j'aurais plutôt élu Pedri, je pense. Pedri, je trouve, il fait un sacré match à la création et tout, dans la capacité à garder le ballon. Il en a quasiment pas perdu la plupart des ressorties de balles du Barça, parce que mine de rien, le Barça a quand même eu du mal à ressortir des ballons. Alaves a quand même dérangé le Barça à la relance.
Parce que comme j'ai dit, ils n'étaient pas non plus en bloc hyper bas, c'était pas un bus, c'était un bloc bas, mais dès que le Barça a passé le milieu de terrain, t'avais quand même très rapidement du pressing, des faux, tu as de l'intensité, et Pedri a fait un match somptueux grâce à... Enfin, dans cet aspect-là de création, etc. A noter aussi que la rentrée de Frenkie de Jong était pas mal. Fermin Lopez, du coup, comme j'ai dit, c'était mieux en deuxième mi-temps. Ferran Torres a pas fait une bonne entrée, par contre. Et puis voilà, quoi. On peut finir ce débrief là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.